Écran simple, triple screen ou encore écran large incurvé, de nombreuses façons s'offrent à vous pour consommer le sim racing chez vous. Que faut-il savoir avant d'acheter son écran? Toutes les solutions sont-ils aussi abordables et quelle est la solution la plus adaptée à votre setup? C'est les questions auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui. Mais avant tout, je voudrais vous rappeler que votre participation c'est le moteur de cette chaîne, donc n'hésitez pas à partager vos points de vue en commentaire. Le petit pouce bleu et l'abonnement font toujours plaisir si vous en avez la possibilité et l'envie. Je suis Benzol et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et on commence du coup par la première question, que faut-il savoir avant de choisir son écran? Et on va commencer tout d'abord par les types d'écran et on va commencer par le plus commun, l'écran simple. C'est ce qui représente avant tout la maîtrise de votre budget et la possibilité d'avoir une plus grosse résolution, mais ça sera aussi plus compliqué pour les jeux de simulation où vous allez jouer en vue cockpit et vous aurez besoin d'un écran large. Ensuite, pour le triple screen, on en croise régulièrement partout chez la plupart des streamers actuels. L'écran du milieu est du coup utilisé pour la vue principalement cockpit et vous avez ensuite les deux écrans sur les côtés qui vous serviront pour pouvoir avoir vraiment les vues latérales, et ça c'est un angle de vision qui ne sera pas égalé sur d'autres écrans à part l'écran large. Le setup triple screen vous donnera donc un lot de câbles à gérer, donc il va falloir vraiment prendre en compte que même si c'est les trois écrans, les réglages seront pas forcément tous les mêmes, et il faudra aussi vous faire à l'idée que vos écrans vont être séparés du coup par des bandes noires, à part si vous achetez ces petites bandes réglettes en plastique qui sont disponibles sur pas mal de sites, qui coûtent pas très cher et du coup qui vous suppriment un peu ces bandes noires, ce qui peut être sympa. Mais du coup, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec cette idée des bandes noires, et bien là je vous conseillerais plutôt un écran incurvé large. Et c'est du coup sur cet écran qu'on va désormais partir. C'est des écrans larges, donc assez esthétiques, qui offrent en général la meilleure expérience de jeu. Ils seront également à favoriser si vous n'avez pas la place nécessaire pour un triple screen. Par contre, le prix de ces écrans seront en général bien plus onéreux que sur les écrans simples ou sur les triple screens. Et le second point à connaître du coup, ça va être la résolution de vos écrans. C'est vraiment un critère essentiel si vous souhaitez avoir une bonne expérience de jeu, surtout en sim racing. Et du coup là, va falloir choisir entre de la 1080p, du 1440p ou alors de la 4K si vous en avez la possibilité. Logiquement du coup, plus la résolution sera grande, plus le budget à y consacrer sera élevé également, mais ça améliorera par contre votre qualité de jeu. Il faudra bien sûr prendre en compte la capacité de votre PC. En général, du 1080p c'est ce que je vous conseillerais le plus souvent si vous souhaitez partir sur un setup triple screen. Maintenant, ce qu'il faudra voir, c'est la latence ou le temps de réaction de votre écran. Et sur ce, du coup, pas grand chose à dire puisque tout simplement, plus vous aurez un temps de réponse faible, plus votre latence sera faible également. Essayez donc de considérer un temps de réponse inférieur à 1 milliseconde, voire 2 grands max en sim racing, c'est ce qu'il y a de mieux. Le taux de rafraîchissement est également très important à prendre en compte quand il s'agit de choisir ces écrans. Pour vous la faire simple, le taux de rafraîchissement c'est vraiment le nombre de fois où votre écran va afficher une nouvelle image. Ce taux est mesuré en Hertz. Par exemple, si vous avez un écran d'un taux de 120 Hertz, ça voudra dire que votre rafraîchissement est tout simplement de 120 images par seconde. Et du coup, plus votre taux sera élevé, plus votre jeu sera fluide. Et c'est ça qu'on cherche en sim racing, la fluidité, c'est super important. Et donc pour du sim racing, je vous conseillerais plutôt un écran allant de 144 à 240 Hz selon votre budget. Et enfin, la dernière chose à prendre en compte, ça va être la taille de l'écran. Et là, pas vraiment de débat en sim racing. En général, on conseille plutôt des écrans allant de 27 à 34 pouces. Et ça, bien sûr, ça va dépendre de si vous allez prendre un écran simple, un écran large ou encore un triple screen. Mais ça, on le verra plus tard dans la vidéo. Et on passe du coup à la deuxième question, est-ce que toutes les solutions sont-elles aussi abordables? Bien entendu, quand vous choisissez votre setup, il faut prendre en compte votre budget, et ça dans toutes les parties que vous allez choisir pour votre châssis. Et je vous renvoie du coup à mes anciennes vidéos, donc on a fait déjà sur les châssis, sur les volants, sur les pédaliers. Elles seront toutes disponibles dans la description, je vous invite à aller les voir après celle-ci. Et pour vous aider dans votre choix, je vais vous donner quelques modèles que je vous conseille dans chaque catégorie. Et du coup, le premier modèle, ça sera le AOC incurvé en 27 pouces. Il a une résolution de 1920 par 1080, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une latence à 0,5 millisecondes, donc ce qui est vraiment pas mal du tout. C'est un écran que vous allez trouver à partir de 150-160 € sur tous les sites un peu revendeurs, et ça en fait du coup un des meilleurs écrans incurvés pour un setup en écran simple. Et si vous préférez les écrans plats, alors je vous conseille plutôt un MSI Optix. Il est disponible en 30 pouces et il a une résolution de 2560 par 1080, un taux de rafraîchissement à 200 Hz et un taux de réponse à 1 milliseconde disponible à partir de
de 350 € environ. Bien sûr, si vous souhaitez faire un triple screen, il vous suffira de prendre 3 fois le même écran et donc pas besoin de vous en conseiller d'autres forcément. Et on passe donc directement aux écrans larges incurvés. Et le premier que je vous conseillerais, c'est tout simplement celui que j'utilise dans mon propre setup, le Odyssey G9. C'est un écran avec une dalle de 49 pouces, une résolution à 5120 par 1440. Il a un taux de rafraîchissement à 240 Hz et un taux de réponse à 1 milliseconde, donc vous pourrez vous le procurer à partir de 750 à 800 €. Le deuxième que je vous conseillerais, ça sera le Asus ROG XG49, et donc comme son nom l'indique, il a un écran de 49 pouces. Lui, il aura une résolution de 3840 par 1080, une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz avec un taux de réponse par contre à 4 millisecondes, ce qui est quand même pas mal pour du sim racing mais un peu élevé, et vous le trouverez chez le revendeur entre 550 à 700 €. Désormais, grâce à toutes ces informations, on va du coup pouvoir conclure avec la question lequel choisir pour mon setup. Et là, tout simplement, l'utilisation que vous allez en avoir, c'est donc à anticiper. Est-ce que vous allez vous en servir uniquement pour du sim racing? Est-ce que je vais faire de la bureautique? Est-ce que je vais faire du multigaming avec? C'est la première question à vous poser. Et bien sûr, il faudra considérer la place que vous allez avoir pour pouvoir faire votre choix. Et comme on l'a parlé plus tôt dans la vidéo, définissez aussi votre budget, c'est super important pour pouvoir choisir les options et les performances de votre écran. Et du coup, grâce à toutes les informations que je vous ai fournies depuis le début de la vidéo, n'hésitez pas du coup à faire votre propre analyse et à déterminer ce qui vous conviendra le mieux. J'espère du coup que cette vidéo aura pu vous aider à vous donner l'idée pour faire votre choix, que j'aurai aussi réussi à répondre à toutes les questions que je m'étais posées en début de vidéo. Je vous mettrai bien sûr comme d'habitude les liens des écrans dans la description, que vous puissiez aller les retrouver. N'hésitez pas aussi bien sûr à penser à l'abonnement, la petite cloche et le j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Pensez aussi à mettre dans les commentaires les écrans qui ne sont pas apparus dans cette vidéo mais qui auraient pu l'être. Si vous avez des conseils à donner aux autres, et ben n'hésitez pas aussi, on reste bien sûr dans la bienveillance. C'était Benzol.